quel est le nom du Père? Parce que selon les Saintes Écritures, le Père a un nom. Alléluia. Qui non, papa ça? Parce que si nous identifions papa, il faut nous connaître comment le relayer. Parce que Père n'est pas un nom propre. Non? Père n'est pas le nom d'Elohim. Père, c'est un adjectif. Après, on est capable de dire comme ça. Père, c'est un adjectif qualificatif. L'on dit papa, ça veut dire, non, selon la Bible, c'est un monsieur, un garçon qui marié ensemble avec une fille et ils rentré dans une relation, donc ils fait petit monde. Dès que deux moun sa yo, donc un garçon et une fille, un sexe mâle et un sexe femelle, yo ba naissance, donc automatiquement garçon ça c'est papa et fille c'est maman. Donc dès qu'on dit papa, ouais un monde qui engendré, ouais un monde qui ba naissance. Alléluia, il y a un monde qui reproduit tout ça. Donc, on dit si nous arrivons dans un rassemblement, nous arrivons dans un côté un espace qui gagne en full monde, et puis gagne une dizaine de garçons qui gagne petite, tout garçon ça yo qui dans groupe ça qui dans full monde non, yo c'est papa. Maintenant, est-ce que je arrive dans full ça pour me dire père ou bien pour me dire papa? Donc, tout garçon dans rassemblement, dans groupe de monde qui là, yo, papa a concerné. Yo. Maintenant, on a si besoin d'identifier parmi tout papa ça yo là, à qui papa m'a parlé, faut que moi connaisse non papa ça. D'ailleurs, dans les Saintes Écritures, selon Yohanan chapitre 8, verset 44, Jean chapitre 8, verset 44, la Bible dit non, Satan est le père du mensonge. Vous voyez? Donc, Satan est aussi un père. Donc, père, ce n'est pas le nom d'Elohim. Maintenant, nous sommes dans la Bible. Qui est le père? C'est selon Isaïe 9,5 là. C'est l'enfant qui est né, hein? Le fils, l'enfant qui est né, le fils qui nous a été donné. Donc, nous voyons qui est qui papa. Dans Yohanan 14, là, nous voyons le père qui a adressé la disciple. Maintenant, quel est son nom? Dans les Saintes Écritures, selon la parole du Seigneur. Et c'est ça, nous allons regarder ensemble. Parce que la Bible, il y a une réponse pour toute bagaille. On allait dans Matthieu chapitre 28. Là, nous avons cherché qu'on est non papa. Nous avons cherché à identifier papa par son nom. Alléluia. Nous dans Matthieu, chapitre 28. Matthieu, chapitre 28, on a pris à partir du verset 19, ou bien verset 19. Matthieu 28, verset 19. C'est le Seigneur Yahushua Mashiach qui rencontré, ou bien qui fait disciples rencontrer ensemble avec lui. Ici, si nous faisons un petit remonté, dans le verset 16 là, mais les 11 disciples, verset 16, mais les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Yahushua leur avait désignée. Et quand ils le virent, ils l'adorèrent. Nous va tourner sur verset ça tout à l'heure. Mais quelques-uns doutèrent. Verset 18. Et Yahushua s'étant approché, leur parla en disant, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Donc c'est le Seigneur Yahushua Mashiach ici qui rencontré ensemble avec disciples après résurrection li. Et mais qui ça va dire ensemble avec disciples au verset 19. Étant allés donc, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant pour le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous mettons accent ici sur baptisez-les ou bien les baptisant pour le nom du Père. Quel est le nom du Père? Mais bien aimés mes frères dans le Seigneur, malheureusement, en pile de amis qui fait partie de système religieux, il n'y a pas de révélation, non papa. Il n'y a pas connaît, non papa.
Yo pas connaît papa. Et c'est raison ça qui fait nous joindre en pile monde appliquer verset ça lorsque yo a fait baptême pour yo dire le Seigneur Yahushua Mashiach te dit disciples yo aller faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis à chaque fois il a baptisé moun yo dit nous baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Yo pas saisi révélation qui gagne dans parole Seigneur Yahushua Mashiach. Yo pas saisi révélation qui gagne dans ça le Seigneur Yahushua Mashiach t'a ordonné ensemble avec disciples yo. C'est grave. Parce que on nous regarde verset 19 là. Le Seigneur qui a parlé à disciples, il dit étant allé donc faites de toutes les nations des disciples. Nous pouvons petit parenthèse le Seigneur pas dit à disciples allez et faites de toutes les nations des religieux. Le Seigneur pas dit à disciples allez et faites de toutes les nations des adventistes, des protestants, des catholiques, des témoins de Jéhovah, des mormons, des bouddhistes, des baptistes. Non, et pas ça le Seigneur dit. Il n'a pas dit non plus allez faites de toutes les nations les disciples religion ça qui est les disciples là parce que nous connaissons deux gon branche dans le système religieux qui est les têtes les disciples en tant que religion. C'est pas ça le dit disciples. Mais il dit disciples allez faire de toutes les nations des disciples. Selon la parole du Seigneur, un disciple c'est un élève. C'est un apprenti, c'est un étudiant. C'est un monde qui va apprendre, c'est un élève. C'est un esclave qui chita dans pied mettre li et mettre li à enseigner. On a continué. Et il dit yo les baptisant pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et bien aimé, quelle que soit la version de Bible que vous avez utilisée, vérifiez bien un verset au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit est au singulier. C'est la première remarque pour faire dans le verset. Donc le nom est au singulier. Ça veut dire et le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit, qui c'est des fonctions que le Seigneur Yahushua Mashiach a rempli, qui vient rempli. Yo toutes en tant que fonction. C'est en tant que fonction, il me dit yo, dans fonction yo, dans tâche yo. Toute fonction ça yo, et la fonction du Père, et la fonction du Fils et du Saint-Esprit, c'est un seul nom. C'est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, le nom qui est au singulier, ni pour papa, ni pour petit là, ni pour Saint-Esprit. Ok. Le Seigneur t'a parlé ici ensemble avec disciples. Nous tous nous d'accord. Tu as 11 parce que Yehuda t'a tué tête li, il a pas tête li. Donc c'est 11 disciples. C'est ça que fait l'autre appelé dans verset 16 ans là, il dit les 11 disciples allaient en Galilée pour y aller rencontrer le Seigneur Yahushua Mashiach. 11 disciples. Parmi les disciples ça Yohanan t'es là, Pétros t'es là, et Philippos t'es là, etc. Thomas, t'es comme plusieurs autres disciples encore qui étaient là. Et c'est avec eux le Seigneur Yahushua Mashiach t'est adressé. C'est yo même le Seigneur Yahushua Mashiach te ba ordonnance. Est-ce que disciples te obéi à parole ça Seigneur Yahushua Mashiach te ba yo ou bien est-ce que yo te désobéi? Parce que nous pas joignons côté dans les saintes écritures disciples t'a baptisé pour yo mettre littéralement parole Seigneur Yahushua Mashiach te dit là littéralement textuellement ça qui écrit. Pour les disciples baptisés pour yo dit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous baptiser nous pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non. Donc, vous avez besoin de recevoir la révélation. Quel est le nom du Père? Quel est le nom du Fils? Et c'est question ça, le Seigneur ba nous grâce pour nous répondre ici. Quel est le nom du Père? Donc, nous jouons ici baptême de fait pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, il faut qu'on ait une révélation. Il faut qu'on joigne une révélation sur le nom papa avant même qu'on fasse baptême. Non? Parce que nous jouons tous disciples qui ont fait baptême, mais ils n'ont pas fait le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour qui ça va pas faire? Parce que nous jouons une révélation. Qui révélation? Nous jouons tout baptême de fait. Non, papa. Qui non, papa? Nous allons regarder tout à l'heure. Nous allons continuer. Nous allons sortir dans Matthieu chapitre
28 là, pour nous aller dans Yohanan chapitre 17. Yohanan chapitre 17. Quel est le nom du Père? Yohanan chapitre 17. Nous dans Yohanan chapitre 17, nous avons lu pour vous, mes bien-aimés, pour nous capables de faire courte. Nous pas vraiment prendre tout passage, tout verset, mais nous encourageons capable de lire tout texte à la caillou. Nous commençons dans le verset 1er rapidement. Nous commençons dans le verset 1er et 2, après ça, on apprend quelques autres versets. Ayant ainsi parlé, Yahushua leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Nous, dans Yohanan chapitre 4, là, elle a parlé à la femme samaritaine, elle a dit, en verset 23, l'heure vient et elle est déjà venue. Et là encore, il confirme ça dans la parole, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné autorité sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Verset 6. Verset 6. Quel est le nom du Père? Verset 6. Le Seigneur Yahushua Mashiach continue dans la prière là. Il dit, j'ai manifesté ton nom aux humains que tu m'as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. J'ai manifesté ton nom. Rapidement, on regarde manifester ici. Commentaire là. Alléluia. J'ai manifesté. R vient du grec phaneo qui signifie rendre manifeste ou visible ou connu ce qui a été caché. Manifester, que ce soit par des mots ou des faits ou toute autre manière, exposer à la vue, se montrer, apparaître. Donc c'est tout ça nous joignent dans manifester. Donc le nom du Père était caché. Et si nous regardons dans toutes les saintes écritures, prophètes, dans le temps ancien, ils ont toujours besoin qu'on ait nos mettre là. Ils ont toujours besoin d'une révélation mettre là. Nous songeons avec la famille de Manoach. Manoach ou Manoach. Quel est ton nom? Et Jean-Jean dit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et dans Exode chapitre 3, maintenant il fait appel à Moshe. Et Moshe va répondre après tout dialogue qu'il y a maintenant. Donc, on voyait en Égypte pour me libérer peuple. On va dire l'Élohim d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais si on me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Si on m'a dit non, donc tout prophète dans les temps anciens, ils te voulu connaître non, parce que non ça c'était un mystère, non ça, alléluia, il était caché. Mais le Seigneur Yahushua va venir. Le Fils d'Élohim va venir. Et il va révéler dans ça. Il va manifester dans ça. Il va exposer dans ça. Alléluia. Et c'est ça l'a dit ici au verset 6. Pas oublier, nous sommes dans le verset 1er et 2, il t'a adressé l'ensemble avec papa. Il t'a la prière papa, c'est côté homme non, c'est fonction fils là. Il a la prière papa. Et il est arrivé là au verset 6 pour dire papa, j'ai manifesté ton nom aux humains que tu m'as tiré du monde pour me les donner. Donc les disciples, alléluia, j'ai manifesté ton nom aux disciples. J'ai exposé ton nom aux disciples. Alléluia. Non, ça qui t'est caché, moi révélé au nom. Alléluia. Quel est le nom du Père? Qui non ça le Seigneur Yahushua Mashiach t'est manifesté? Qui non ça le Seigneur il t'est révélé? J'ai manifesté ton nom. J'ai fait connaître ton nom. Non ça qui était un mystère pour prophète dans les temps anciens. Moi révélé. Moi fait connaître. Alléluia. J'ai manifesté ton nom. Je rends ton nom évident pour les disciples. Disciples connaissent non. Alléluia. Moi fait connaître non. Alléluia. Et ils ont gardé ta parole. Ils ont gardé ta parole. Alléluia. Verset 11. Verset 11, 12. Je ne suis plus dans le monde, mais ceux-ci sont dans le monde. Et moi, je viens vers toi, Père Saint. Garde-les en ton nom,
que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Gardez-les en ton nom que tu m'as donné. Donc le nom, c'est le nom du Père, et le Père a donné son nom à son Fils. Alléluia. Il communique non à petit là. Et petit là fait disciple qu'on est non. Verset 12. Quand j'étais avec eux dans le monde, moi je les gardais en ton nom que tu m'as donné. En ton nom que tu m'as donné. J'ai veillé et aucun d'eux ne s'est perdu, excepté le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Maintenant, nous arrivons dans le verset, alléluia, alléluia, gloire au Seigneur, verset 26. Nous dans verset 26. Nous dans verset 26. Et je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Quel est le nom du Père? Le nom du Père, c'est Yeshua. Alléluia. Le nom du Père, c'est le Seigneur Yahushua HaMashiach. Oui, c'est le nom du Père. Yahushua HaMashiach. Là, le Seigneur, la prière ici, vous dites, mais papa, moi fais connaître non, moi manifester non avec eux. Non qui te pour vous, que vous te bon moi. Et moi ba yo non, yo connaît non. Et c'est ça que fait n'a besoin. Dans Matthieu chapitre 28, verset 19, le Seigneur dit disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant pour le nom du Père. Nous avons tout baptême, disciples fait dans la Bible, fait au nom du Seigneur Yahushua HaMashiach. Parce que le nom du Seigneur Yahushua HaMashiach, c'est le nom du Père. Alléluia. C'est non ça. Alléluia. Nous chantons cantique ça pour dire non célébré par les élus, adoré par les anges, thème éternel de nos louanges. Yeshua, Yeshua, Yeshua. C'est le nom. C'est le nom qui chasse les démons. C'est le nom qui sauve. Oui, c'est le nom qui sauve. Alléluia. En ce nom saint, Elohim peut nous recevoir. C'est le nom du Père. Alléluia. Le Seigneur Yahushua HaMashiach. Alléluia. Alléluia. Le nom du Père, c'est le nom d'Elohim. Parce que pas oublier ce sujet que le Seigneur va avoir des grâces pour nous ensemble, c'est qui est le Père et l'Elohim qui est adoré dans les Saintes Écritures, dans toute la Bible. Qui est-ce qui papa? Et c'est lui-même qui est Elohim, non? Nous joignons que toute Bible là adoré. Donc, en dedans, question ça, il était important pour nous de chercher qu'on est qui est-ce qui papa. Nous joignons c'est le Seigneur Yahushua HaMashiach, Jésus-Christ. C'est lui-même qui papa. Il était important pour nous de connaître non papa. Nous confirmer dans les Saintes Écritures son nom, c'est le Seigneur Yahushua HaMashiach. C'est le nom qu'il a donné aux apôtres. Et c'est ça que fait le jour de la Pentecôte, dans la prédication que le Saint-Esprit t'a accordée à Pétros, et n'a pas avancé, elle est arrivée à 4 verset 12 ans, après la Pentecôte, à 4 verset 12, après que fin arrêté monsieur par la grâce du Seigneur et guérison ça a été fait pour nous dans belle porte là, et réunis devant Saint-Dédrian, et Pétros et Yohanan remplis du Saint-Esprit. Et Pétros prend la parole à 4 verset 12 là pour le dire, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné aux humains par lequel il nous faille être sauvés. Alléluia. C'est le nom de Yeshua HaMashiach. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Toute langue confessera que Yeshua est Seigneur. Adorons Yeshua, élevons son nom. Adorons Yeshua, élevons son nom. Le nom du Père, c'est Yahushua. Alléluia. C'est Yahushua. Et le nom du Père, c'est le nom d'Elohim.
Donc, qui est le Père qui est adoré dans toutes les saintes écritures? C'est le Seigneur Yahushua HaMashiach. C'est lui le Père. Et c'est lui l'Élohim qui est adoré. Il est adoré dans les cieux. Il est adoré sur la terre. Il est adoré sous la terre, dans la mer, dans toute la création. C'est le nom qui est adoré. Alléluia. C'est le nom que nous adorons. Le nom de notre Père céleste, Yahushua HaMashiach. Donc, selon Yohanan chapitre 4, versets 23 et 24, le Seigneur Yahushua HaMashiach est le Père et l'Élohim qui est adoré dans la Bible. Alléluia. Alléluia. Oui. Femme, crois-moi, l'heure vient et elle est déjà venue où les véritables adorateurs adoreront le Père. Les véritables adorateurs adorent le Père. Donc, vrais adorateurs, yo, véritables adorateurs, yo connaissent qui est-ce qui papa. Et yo connaissent non papa ça. Même j'en dis dans Yohanan 17 là, verset 6 là, j'ai manifesté ton nom aux humains que tu m'as donné. Donc, disciples connaissent non papa. Disciples adorent papa. Alléluia. Yo levé non ça. Donc, selon Yohanan chapitre 4, verset 23 et 24 là, le Seigneur Yahushua HaMashiach, c'est lui le Père et l'Élohim qui est adoré dans la Bible. Notez bien, mes frères et sœurs, dans Ésaïe chapitre 46, dans Ésaïe chapitre 45, pardon, on nous prend rapidement. Nous dans Ésaïe, on va retourner dans le livre prophète. Nous dans Ésaïe chapitre 45. Ésaïe chapitre 45. Ésaïe chapitre 45. Ésaïe chapitre 45, on lit versets 22 et 23. Ésaïe chapitre 45, versets 22 et 23. Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous, toutes les extrémités de la terre, car je suis elle, il n'y a pas d'autre. C'est Elohim, c'est Yahweh qui a adressé cette prophétie par la bouche de Yeshaya, son prophète, Ésaïe. Et il dit ici, dans Ésaïe chapitre 45, verset 22, il n'y en a pas d'autre Elohim que Yahweh seul. Dans toute la Bible, il y a un seul Elohim et c'est le Père. Alléluia. Car je suis elle, il n'y en a point d'autre. Verset 23. Je le jure par moi-même, la parole est sortie avec justice de ma bouche et elle ne sera pas révoquée. Oui, tout genou fléchira devant moi et toute langue jurera. Le Seigneur a utilisé Ésaïe ici, Yahweh a utilisé Ésaïe pour dire, tout genou fléchira devant qui? Devant Yahweh, devant le El d'Israël, l'Élohim véritable, le seul et l'unique, le véritable Elohim, l'Élohim qui est adoré sur toute la surface de la terre. Et maintenant, il dit ici, tout genou fléchira devant moi. Et prophétie, Ésaïe, ça, il pral accompli par notre bien-aimé frère Paulos dans Philippiens. On a regardé accomplissement, prophétie, ça, nous dans Philippiens. Alléluia, que c'est beau la parole du Seigneur, Yahushua HaMashiach. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous sommes dans Philippiens. Philippiens chapitre 2. On a Philippiens chapitre 2. Alléluia. Philippiens chapitre 2, mes bien-aimés, mes frères dans le Seigneur. Et nous apprenons deux versets. Verset 10 et verset 11. Philippiens 2, verset 10 et verset 11. Nous avons accomplissement prophétie. Yahweh te bail à Ésaïe. Dans Ésaïe chapitre 45 là. Afin qu'au nom de Yahushua fléchisse tout genou des êtres célestes et terrestres et de ceux qui demeurent dans le monde souterrain, et que toute langue confesse que Yahushua Mashiach est le Seigneur
à la gloire d'Élohim, le Père, et nous disons Amen. Prophétie, ça a les jeunes accomplissements dans Philippiens chapitre 2, en la personne de notre Seigneur et Sauveur, Yahushua HaMashiach. Yahweh avait déclaré à son serviteur, Yeshaya, qu'à part lui, il n'existe pas d'autre Elohim. Mais bien aimé, la Bible est claire et c'est la vérité. Elohim est un. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Il y a un seul Elohim. Elohim est un. Et le médiateur entre Elohim et les humains, c'est le Seigneur Yahushua lui-même. Et que tout genou fléchira devant lui. Alléluia. Et nous joignons dans Philippiens chapitre 2, verset 10-11. C'est devant le Seigneur Yahushua Mashiach que tout genou doit fléchir. C'est devant le Seigneur Yahushua Mashiach que tout genou doit courber, tout genou doit plier. Et notez bien, oui, ni dans le ciel, tout genou fléchit devant le Seigneur Yahushua Mashiach, ni sous toute surface terre, tout genou fléchit devant le Seigneur Yahushua HaMashiach, et en bas terre, tout genou fléchira devant le Seigneur Yahushua HaMashiach. On regarde Philippiens chapitre 2 encore, verset 10. Afin qu'au nom de Yahushua, nous ici, mes bien-aimés, afin qu'au nom de Yahushua, fléchisse tout genou. Des êtres célestes, ça veut dire tout être qui est dans le ciel, des êtres célestes, des êtres terrestres et de ceux qui demeurent dans le monde souterrain, donc en bas la terre. Alléluia. Alléluia. Donc, on nous considère Philippiens chapitre 2, verset 10 et 11, mes bien-aimés, surtout verset 10. On prend Philippiens chapitre 2, verset 10, on dit un petit à bon côté. Le Seigneur Yahushua HaMashiach est adoré par tous ceux qui sont dans les cieux. Selon la Bible. Ceux qui sont dans les cieux adorent Yahushua HaMashiach. C'est lui le Père, l'Élohim qui est adoré dans toute la Bible, mes bien-aimés. Pas de monde qui a prouvé le contraire. Pas de monde qui a venu à l'autre Bible, venu à l'autre livre, et pour le prouver, qui côté, gagnons l'autre être, gagnons l'autre personnage, qui c'est Elohim, qui c'est le Père, et qui recevoir adoration. Pas gagner. Allah, pas gagner personne livre qui prouve côté Allah te jam le Père, côté que te jam Elohim, le véritable Elohim, et qui côté te jam recevoir adoration, moun qui t'a pas adoré lui, qui ça yo te dit là yo t'a pas adoré là, qui position te prend là yo t'a pas adoré là, et qui comportement Allah lui-même de gagner là yo t'a pas adoré là. Marie, soi-disant, l'Église catholique vient présenter comme la mère, la mère de Dieu. Pas grand monde qui a vu dans un livre, pas grand monde qui a vu dans l'autre Bible pour prouver qui côté dans la Bible ça, qui côté dans le livre ça, yo te jamais reconnaître Marie comme étant la mère, comme étant l'Élohim et qui te recevoir adoration. Qui est-ce qui t'a adoré? Qui côté le jeune adoration ça? Est-ce qu'il est dans le ciel? Est-ce que c'est sous la terre? Est-ce que c'est en bas de la terre? Est-ce que c'est en devant de la terre? Qui côté même il recevoir adoration ça? Elle t'a recevoir adoration ça. On comprend? Qui est-ce Mahomet pas qu'à prouver ça? On comprend? Jéhovah pas qu'à prouver ça. On comprend? Comment vieux esprit, l'esprit, il pas qu'à prouver, il pas qu'à prouver. Donc dans toute la Bible, il y a un seul Elohim, et c'est lui le Père, et c'est lui qui est adoré. Et c'est ça, Philippiens chapitre 2, verset 10, là, dit nous. Maintenant, on regarde dans Philippiens chapitre 2, verset 10, là, ceux qui sont dans les cieux adorent Yahushua Mashiach. Parce que Philippiens 2, verset 10, là, dit nous, afin qu'au nom de Yahushua Mashiach, tous genoux fléchissent, et dans les cieux, et sur la terre, et sous la terre. Maintenant, nous allons regarder selon la Bible, selon la parole du Seigneur, dans les cieux.
adoration que le Seigneur Yahushua Mashiach a besoin. Nous dans Hébreu chapitre 1er. Alléluia. Nous dans la parole du Seigneur. Nous dans Hébreu. Alléluia. Hébreu chapitre 1er, verset 6. Alléluia. Verset 6. Verset 6. Nous ici, mes bien-aimés. Et de nouveau, quand il introduit le premier-né dans la terre habitée, il dit que tous les anges d'Élohim l'adorent. Que tous les anges d'Élohim. La Bible est claire ici, mes bien-aimés. C'est pour une partie des anges, des anges d'Élohim qui a adoré le Seigneur Yahushua, et puis il y a l'autre groupe même qui n'a pas adoré. Ou bien elle a adoré papa et elle a adoré l'autre être. D'ailleurs, nous voyons dans les Saintes Écritures, c'est lui le Père. C'est lui l'Élohim qui est adoré. Alléluia. Et la Bible dit nous ici, le premier-né, pas le premier créé, hein, mais le premier-né, Prototokos. Alléluia, ça c'est notre enseignement. Alléluia, le premier-né dans la terre habitée, dans le monde, il dit que tous les anges d'Élohim l'adorent. Et l'apostrophe ici, il remplaçait le Seigneur Yahushua HaMashiach, que tous les anges d'Élohim adorent le Seigneur Yahushua HaMashiach. Donc, dans les cieux, les anges adorent le Seigneur Yahushua HaMashiach. Les chérubins l'adorent. Les séraphins l'adorent. Les 24 anciens l'adorent. Les 4 êtres vivants l'adorent. Le Seigneur Yahushua Mashiach est adoré par les anges, par tous les anges d'Élohim qui sont dans les cieux. Oui, Philippiens chapitre 2, verset 10, la parole du Seigneur est vraie. Le Seigneur Yahushua Mashiach est adoré dans les cieux. Il est adoré par les êtres célestes. Alléluia. Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Ici, mes bien-aimés, nous avons regardé ce qui ça la Bible dit nous, comment le Seigneur Yahushua Mashiach est adoré dans les cieux. Parce que si dans Philippiens chapitre 2, verset 10, il dit, afin qu'au nom de Yahushua, toujours nous fléchisse dans les cieux, il faut que nous, est-ce que c'est vrai? Il faut que la Bible prouve nous, est-ce que c'est vrai? Hein? Ça courant, pas qu'à faire. Ça, il va pour crier, pas qu'à faire. Ça, l'évangile apocryphe de Philippe, pas qu'à faire. Mais la Bible, les Saintes Écritures, la parole vivante d'Élohim, oui, il est capable de prouver nous, côté que les anges, les êtres célestes, ils vont adorer le Seigneur, Yahushua Mashiach. Nous sommes dans Hébreu chapitre 1er, verset 6, que tous les anges d'Élohim l'adorent. Maintenant, nous dans Apocalypse chapitre 5. Alléluia. Gloire au Seigneur, Père, merci pour ta parole. Apocalypse chapitre 5. Alléluia. Le Mashiach est le seul digne d'ouvrir le livre. Nous ne pas prendre tout, on prend l'agneau est adoré. Nous dans verset 8. À partir de verset 8. Alléluia. Et quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens tombèrent devant l'agneau. Alléluia. L'agneau est adoré. Et qui est l'agneau? Yohanan 1er 29 la répondu, voici l'agneau d'Élohim qui ôte le péché de l'humanité. C'est le Seigneur Yahushua Mashiach qui est l'agneau qui a été tué avant la fondation du monde. C'est lui l'agneau d'Élohim qui ôte le péché de l'humanité. Alléluia. Alléluia. Et les 4 êtres vivants et les 24 anciens, les 24 vieillards, ils ont tombé, ils ont prosterné devant l'agneau. Donc si agneau, ce n'est pas le véritable Elohim, non, qui ça vrai Elohim a fait lorsque le constaté, mais 4 êtres vivants, mais 24 anciens, c'est agneau à adoré, c'est devant agneau à prosterné. Et nous besoin connaître ça, mes bien-aimés. Lorsque nous prosterner devant être, devant ça, nous prosterner, c'est une position d'adoration que lié. C'est ça que fait l'homme pas mettre à genoux devant l'homme. Nous n'avons aucun verset dans la Bible à côté que apôtre a dit, soi-disant, pour moun vin convertir, puis vin mettre à genoux dans pied pour prier pour convertir.
viens mettre à genoux devant pour prier, pour recevoir guérison, pour problème résoudre. Non, l'homme pas mettre à genoux devant l'homme. L'homme pas mettre à genoux devant des êtres. C'est seulement devant le véritable Elohim que nous devons prosterner, que nous devons adorer. Alléluia. Donc c'est ça, nous joignons les 4 êtres vivants et les 24 anciens. Maintenant, ils sont tombés devant l'agneau ayant chacun des cithars et des coupes d'or pleines de sang qui sont les prières des saints. Et ils chantent un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux parce que tu as été tué et tu nous as achetés pour Elohim par ton sang de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait de nous des rois et des prêtres pour notre Elohim, et nous régnerons sur la terre. Vous voyez, ma bien-aimée, le cantique que tu as chanté, parole qui est dans le cantique, c'est une parole qui a élevé Agnoa, qui a glorifié Agnoa. Alléluia, tu as adoré Agnoa, tu as exalté Agnoa. Alléluia, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Le seul est digne, c'est le Seigneur Yahushua. Amashia, mes bien-aimés, ces paroles, ça, vous dit. On regarde verset 14 là. Apocalypse 5, 14. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les 24 anciens tombèrent et adorèrent le vivant pour les âges des âges. Le vivant pour les âges des âges. Le vivant, c'est le Seigneur Yahushua Mashiach. Si tu as regardé dans l'Apocalypse, au chapitre 1er, lorsqu'il y a présenté ensemble avec Yohanan, il va dire, Yohanan, j'étais mort. Et voici, je suis le vivant, le ressuscité, celui qui était, qui est et qui vient. Donc, c'est le Seigneur Yahushua Mashiach. Donc, et les 4 êtres vivants et les 24 anciens, nous joignent que vous adorer le Seigneur Yahushua Mashiach. Donc, Philippiens 2, verset 10, la parole confirme que le Seigneur Yahushua Mashiach est adoré par les êtres célestes. Maintenant, le Seigneur Yahushua Mashiach est adoré par les êtres célestes. Ceux qui sont sur la terre adorent le Seigneur Yahushua Mashiach. Nous, dans le ciel, là, tous les anges d'Elohim l'adorent. Et Philippiens 2 a dit non, c'est pourquoi aussi Elohim l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc dans les cieux, le Seigneur Yahushua Mashiach a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et nous avons dans Yohanan 17 là, c'est le nom du Père qu'il a reçu. Donc le nom du Père, le nom de l'Elohim véritable, c'est le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Parce que si le nom du Seigneur Yahushua Mashiach est différent de nom papa, ça veut dire le Seigneur Yahushua Mashiach non au-dessus de nos papas. Parce que la Bible dit, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Le nom du Père, c'est le Seigneur Yahushua Mashiach. Oui, le nom du Père, c'est Yahushua. Maintenant, nous avons ça adoré par les êtres célestes, que tous les anges d'Elohim l'adorent. Hébreux 1er, verset 6. Dans Apocalypse, chapitre 1er, 5 là, nous, les 4 êtres vivants, ils ont adoré Agnoa, les 24 anciens, ils ont adoré le Seigneur Yahushua Mashiach. Maintenant, on a descendu sur la terre, parce que Philippiens 2:10 l'a dit nous, et sur la terre, il est adoré. Maintenant, mes bien-aimés, nous joignons, selon les Saintes Écritures, selon la parole du Seigneur, le Seigneur Yahushua Mashiach est adoré par les mages. Nous, dans Matthieu, chapitre 2, Alléluia, Matthieu chapitre 2, à partir du verset 1er à verset 12, on est capable de lire texte ça, vous voyez comment le Seigneur Yahushua Mashiach est un bébé, mais il y a recevoir adoration. Et qu'on bagaille qui attire l'attention, pendant qu'on a parlé là, dans le texte ça, nous sommes obligés de considérer dans Matthieu chapitre 2, dans Matthieu chapitre 2, mes bien-aimés, Matthieu chapitre 2, côté que le Seigneur Yahushua Mashiach est adoré par les mages. Alléluia. Alléluia. Yahushua Mashiach adoré par les mages. Les mages adorent Yahushua. On commence à partir du verset 1er. Or, Yahushua étant né à Bethléem en Judée, au jour du roi Hérode. Voici que des mages d'Orient arrivèrent à Yerushalayim, verset 2, en disant, où est le roi des Juifs qui est né?
Le roi des Juifs, ici, il fait référence ensemble avec Ésaïe 9:5 là. Et le gouvernement, le royaume, reposera sur son épaule. C'est le roi, c'est le gouverneur, c'est le chef. Alléluia, c'est le réformateur, le conducteur qui vient de qui est né. Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Et l'apostrophe ici, nous joignons dans verset 2, il fait référence ensemble avec le roi des Juifs qui est né. Donc, Majyo yo sorti en Orient pour yo venir jusqu'à Bethléem, pour yo venir joindre, pour yo venir rencontrer roi juif yo qui fait là. Et yo venir dans l'objectif, yo venir avec l'esprit yo pour yo adorer roi ça. Alléluia. Nous n'avons pas avancé, nous n'avons pas besoin de lire tout le texte. Nous n'avons pas besoin de lire tout le texte. Nous avons privé dans le verset. À partir du verset 10. Et en voyant l'étoile, il se réjouit d'une grande joie. Et étant entré dans la maison, il vit l'enfant avec Myriam, sa mère. Myriam, c'est non ça, monsieur, traduit en français par Marie, mais c'est pas Marie, il était en hébreu, en tant que juive, non, c'est un nom hébraïque, c'est Myriam. Yo rentré dans Kala, yo rentré dans la maison côté le Seigneur, Yahushua Mashiach teye l'enfant avec Myriam. L'enfant ici, il fait nos références à Ésaïe 9 là toujours. Ésaïe 9:5 là, quand un enfant nous est né, alléluia, l'enfant avec Myriam, sa mère. Et c'est un prosterné, on suit ici bien, hein, et c'est un prosterné, il adorait. Même expression de jeunes dans verset 2, roi juif que vous avez cherché pour vous adorer là, c'est même expression nous jeunes ici. Les jeunes roi juif là, les jeunes le roi des rois, le seigneur des seigneurs étant bébé. La Bible nous dit, yo prosterné et yo adoré. Il adorait. Mais bien aimé, si Majyo, yo te adoré le Seigneur Yahushua Mashiach ensemble avec maman, ensemble avec Myriam, Bible a dit nous, il les adorait. Mais Bible a dit nous, il l'adorait. Donc, elle apostrophe là, il fait référence avec l'enfant qui est né, le roi qui vient de naître, le Seigneur Yahushua HaMashiach. Le seul est digne de recevoir l'adoration, la louange, la gloire, l'honneur. Et dès maintenant, et pour l'éternité des éternités. Ils n'ont pas adoré Myriam, mais ils ont adoré petit bébé. Ils ont adoré l'enfant. Donc c'est extrêmement important. Donc nous joignons ici Philippiens 2:10 là. La Bible confirme pour nous, sous la terre, le Seigneur Yahushua Mashiach a besoin d'adoration. Les mages adoré étant bébé. Ils ont adoré en tant que roi. Ils ont adoré en tant que sauveur. Ils ont adoré en tant qu'Élohim. Parce que pas oublier, prophétie Esaïe, mettre là son Elohim jaloux, il ne pas partager gloire à la personne. Et à l'époque de la Torah, on monde qui prochait à l'adoration, mettre là, on monde qui tombait dans l'idolâtrie, il était de condamner à mort. Donc le Seigneur va partager gloire à la personne. Elohim va partager gloire à la personne. Et bien aimé, on pose une autre question encore. Si toutefois, le Seigneur Yahushua HaMashiach, c'est pas lui-même qui papa, c'est pas lui-même qui vrai Elohim, non, qui recevoir toute adoration sans que le pas riposter, sans que le pas dit non. Nous va regarder dans Apocalypse 19 comment Yohan en allait pour adorer aux anges. Les anges ont dit non, pas faire bagarre comme ça. Les anges ont refusé l'adoration. Et les anges ont dit c'est Elohim que nous adorons. Si ce n'est pas lui-même qui est Elohim de puissant, véritable Elohim qui dit pour recevoir l'adoration. Donc, vrai Elohim dans son site. Parce que mon homme vient là sur la terre, depuis tout petit, il n'a pas adoré, tout côté le passé, il n'a pas adoré. Et puis pour vrai Elohim n'a pas arrêté là, il va dire rien. Pendant ce temps, nous étions dans Exode 20 tout à l'heure, nous étions selon la Torah. Nous étions selon la Torah, la Bible a condamné ça. Oui, la parole du Seigneur a condamné ça. Un monde qui ose prendre l'adoration, mettre là ou bien mettre en position pour adorer
sur la Torah, c'est de l'idolâtrie. Et on était de condamner, selon Exode 22, verset 21 et Deutéronome chapitre 13. C'est condamné par la Torah. Donc, si ce n'est pas lui-même qui est véritable Elohim, qu'on est à un problème. T'as semblé vrai Elohim, t'as menti, il dit pas partager gloire à la personne. Et puis mon homme qui vit là, si c'est pas ta lui-même qui est vrai Elohim, non. Et puis c'est lui qui a adoré. Il a accepté l'adoration. Et l'homme s'est enlevé, le monté dans le ciel. La jeune papa pas dit rien. Non, mes bien-aimés, non. Non, c'est lui le Père. C'est lui l'Elohim, le véritable Elohim qui est adoré dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Nous joignons sur la terre, le Seigneur Yahushua Mashiach est adoré par les mages. Étant bébé, hein? Dans Matthieu chapitre 14, versets 32 et 33, dans Luc chapitre 24, versets 50 à 52, dans Matthieu chapitre 28, versets 16 et 17, nous joignons le Seigneur Yahushua Mashiach est adoré par les disciples. Alléluia. Le Seigneur Yahushua Mashiach est adoré par les disciples. Nous dans Matthieu chapitre 14, nous vérifions après quelques exemples. Nous dans Matthieu, c'est merveilleux, hein? C'est beau, c'est magnifique. La parole du Seigneur, nous dans Matthieu chapitre 14, mes bien-aimés, mes frères dans le Seigneur. Nous avons versets 32 et 33 tout simplement. Matthieu chapitre 14, verset 32 et 33. Verset 32 et 33. Yahushua est adoré par ses disciples. Nous un titre là, mes bien-aimés. Et quand ils furent montés dans le bateau, le vent s'apaisa. Et ceux qui étaient dans le bateau vinrent et l'adorèrent en disant, tu es vraiment le Fils d'Élohim. Ils ont adoré. Et nulle part, nous pas jeune côté le Seigneur Yahushua Mashiach dit non, c'est pas moi-même pour adorer, c'est l'homme que mieux, c'est petit l'homme que mieux, on pas doit recevoir adoration, c'est papa pour nous adorer. Non, il a accepté l'adoration, il a accepté que les êtres humains étaient à genoux devant, il a accepté qu'il y ait la gloire, honneur, parce que il est digne pour le recevoir, mes bien-aimés. Vous êtes capable de vérifier dans Lucas chapitre 24, nous regardons Lucas chapitre 24 là, vous aimez ça? Gloire au Seigneur, Luc chapitre 24, Luc chapitre 24, alléluia, Luc chapitre 24, mes bien-aimés, mes frères dans le Seigneur, on a les versets 50 à 52, et il les conduisit dehors jusque vers Béthanie, et levant ses mains en haut, il les bénit, et il arriva quand les bénissant, il se sépara d'eux, et fut élevé dans le ciel. Et pour eux, après l'avoir adoré, alléluia, le Seigneur Yahushua Mashiach est adoré par les disciples. Dans Matthieu chapitre 28, versets 8 à 10, le Seigneur Yahushua Mashiach est adoré par les femmes disciples. Parce que des fois, on a parlé des disciples, nous avons seulement les 12 disciples, nous avons seulement monsieur, mais les femmes aussi étaient des disciples du Seigneur Yahushua Hamashiach. Et dans Matthieu chapitre 28, versets 8 à 10, nous joignons les femmes, les deux Myriam. Les deux Myriam, ils ont été adoré le Seigneur Yahushua Hamashiach. On nous vérifie dans la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Alléluia. Vous voyez, c'est la résurrection de Yahushua Hamashiach annoncée par les femmes. On peut venir au verset 10. Et étant sortis promptement du sépulcre avec crainte et grande joie, elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Mais comme elles allaient porter la nouvelle à ses disciples, voici, Yahushua se présenta devant elles et leur dit, réjouissez-vous. Et s'approchant, elles l'embrassèrent, ses pieds et l'adorèrent. Deux mesdames, ça a été adoré le Seigneur Yahushua Mashiach. Donc, lorsque dans Philippiens chapitre 2, verset 10b, nous sommes capables de dire, le Seigneur Yahushua Mashiach, tout Dieu nous fléchit devant, dans les cieux, Noël, et sur la terre, c'est la vérité.
C'est vrai, c'est la parole du Seigneur. Dans Matthieu chapitre 8, verset 1 à 3, le Seigneur Yahushua Mashiach est adoré par un lépreux. Nous sommes les lépreux, ça, qui te dit, mettre la sauve l'eau, car rend-moi pur. C'est-à-dire, soit pur, il est adoré le Seigneur Yahushua Mashiach. Dans Yohanan chapitre 9, verset 35 à 38, le Seigneur Yahushua Mashiach est adoré par un aveugle né, guéri. Nous sommes des aveugles, ça, qui était né, qui était fait aveugle et qui était âgé près de 40 ans. Et puis le Seigneur rencontré ensemble avec monsieur, et puis il fait monsieur, ouais. Et puis pharisien yo tombé là, moi poser monsieur une bonne question, est-ce que tu avec vrai, qui est-ce qui guéri, etc., etc. Yo même à l'écoute parents, monsieur, pour questionner parents, monsieur. Alléluia. Et lorsque monsieur va recevoir la révélation du Seigneur Yahushua Mashiach, alléluia, monsieur va l'adorer le Seigneur. Alléluia, le Seigneur Yahushua Mashiach est adoré par un aveugle né, guéri. Dans Matthieu chapitre 15, verset 25, le Seigneur Yahushua Mashiach est adoré par une femme cananéenne. Alléluia, le Seigneur Yahushua Mashiach est adoré par une femme cananéenne. Dans Apocalypse chapitre 5, verset 13, le Seigneur Yahushua Mashiach est adoré par toutes les créatures qui sont sur la terre et sous la terre et dans les cieux. Alléluia. Nous avons un verset ça, oui, dans Apocalypse chapitre 5 là. Nous avons pris Apocalypse 5 là tout à l'heure en survol, nous ne pas prendre tout verset. C'est ça qu'on va tomber sur verset ça. Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. L'agneau est adoré. Nous prenons verset 13. Verset 13. J'entendis aussi chaque créature qui est dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et dans la mer, et tout ce qui est en elle, disant, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, et l'honneur, et la gloire, et la force souveraine pour les âges des âges. Amen. Vous voyez? Yohanan dit ici, j'entendis aussi chaque créature qui est dans le ciel, chaque créature qui est sur la terre, chaque créature qui est sous la terre. Donc la création adore le Seigneur Yahushua Mashiach sur la terre. La création adore le Seigneur Yahushua Mashiach dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Donc il est le véritable Elohim, celui qui est adoré par toute la création. Mes bien-aimés, mes frères dans le Seigneur, c'est magnifique.